Plus de 500 personnes se sont réunies le samedi 8 novembre sur la place de la Liberté à Toulon afin de montrer leur soutien aux chrétiens d'Orient persécutés. Il est important que nous soyons ici dans la rue parce qu'il y a une vraie urgence humanitaire et sanitaire dans les pays du Levant, que ce soit en Syrie ou en Irak. Des gens aujourd'hui meurent de faim, ils meurent à cause des djihadistes et je pense qu'il est important que les chrétiens d'Occident soient mobilisés pour montrer justement et faire pression auprès de ces gouvernements que justement l'Occident est aussi mobilisé. Monseigneur Dominique Ray est retenu à Lourdes avec les évêques de France, mais qui tenait à marquer son soutien, son amitié, sa solidarité, en particulier aux familles qui sont accueillies dans le diocèse. Depuis plusieurs années, il y a des familles irakiennes et syriennes et qui gardent dans son cœur une place toute particulière. Plus largement, évidemment, pour les chrétiens français, c'est je pense un devoir de montrer non seulement qu'on est là, qu'on est avec eux, qu'on est conscient des persécutions qu'ils endurent dans leur pays. C'est aussi une demande de notre part que la foi chrétienne, qui est la foi la plus persécutée à travers le monde, eh bien, soit respectée, qu'il puisse y avoir une vraie liberté religieuse. Cette manifestation à laquelle participaient l'AED et SOS Chrétiens d'Orient a mis en avant le sort des réfugiés qui ont témoigné de leur souffrance endurée. Alors l'AED est une œuvre pontificale de l'Église catholique et qui s'occupe depuis 1947 des chrétiens menacés. Alors l'AED veut montrer déjà un soutien bon, qui est une aide matérielle certes, un soutien par la prière et un soutien par la présence, montrer que nous sommes là et qu'on ne les oublie pas. Ainsi, la nièce de l'archevêque de Mossoul, assassinée en 2008, et Joseph Fadel, auteur du livre Le prix à payer, ont évoqué avec beaucoup d'émotion leur histoire respective. Je suis Tagrid Rao, je suis irakienne, réfugiée en France depuis 2008. J'étais professeure à l'université de Bagdad parce que j'étais titulaire comme un doctorat en chimie-ingénierie. J'habite à Sifour depuis 2009. C'est l'État français qui nous accueillons après l'assassination de mon oncle qui était l'archevêque de la Nord d'Irak, Monseigneur Rao. En fait, la souffrance n'arrête pas depuis 2003, la dernière guerre en Irak. Ce n'est pas une bonne idée pour vider le pays ou tous les pays du Moyen-Orient des chrétiens. Ils sont l'origine de cette terre. Toute l'histoire, tous les prophètes, toutes les choses, ils sont partis de cette terre. Donc c'est pas vraiment la solution. Mais la vraie solution pour aider les chrétiens pour vivre là-bas tranquillement. Nour, une jeune Syrienne, a exhorté les élus présents de l'UMP et du FN à se mobiliser pour les chrétiens d'Orient par la lecture d'une lettre ouverte qui sera remise à l'entraide parlementaire constituée l'été dernier à la suite de l'avancée de l'État islamique. C'est aussi donc le rôle que nous pouvons jouer en étant un porte-voix et un haut-parleur pour sensibiliser les populations à quelque chose qui n'est pas acceptable aujourd'hui dans une civilisation aussi développée que la nôtre. Nous sommes là devant des actes de barbarie qui touchent les chrétiens, qui touchent aussi d'autres populations. Une quête a aussi été organisée pour aider l'AED et SOS Chrétiens d'Orient à continuer à œuvrer dans les pays où les chrétiens souffrent le plus.